Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors le prochain signe, allez, celui-là, les taureaux. Ah, les taureaux. Alors, je fais un coucou particulier à Jean du Cameroun, à Valérie de Belgique et à Virginie de la Sarthe, qui sont les 3 gagnants des guidances gratuites que j'avais proposées au mois de décembre et qui, hasard ou coïncidence, étaient tous les 3 du signe du taureau. Ça, j'avoue que j'ai vraiment pas fait exprès. Et avec qui j'ai passé vraiment un excellent moment. De belles rencontres, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir leur faire ce cadeau. Je les en remercie et je leur fais à tous les 3 de gros bisous. Voilà, ceci étant dit, alors, on va tirer une carte pour le mois de février. Hop là, et la voilà, elle vient toute seule. Cœur fidèle. Oh, bah c'est mignon. Cœur fidèle, je vous montre la carte. Donc on a 2 hiboux couronnés ou 2 chouettes. Je crois que les hiboux, ils ont des petites oreilles là et pas les chouettes. Cœur fidèle, donc écoutez, déjà ça veut dire beaucoup. Il y a également ce chiffre, cette carte porte le numéro 35, ce qui nous donne 8. Il peut être question de rétablir une certaine harmonie. Il y a peut-être aussi une notion de justice, hein, de réparation, là, à travers cette carte, d'intuition, parce qu'il s'agit quand même de chouette. Hein. La chouette symbolise... La chouette, c'est l'oiseau qui voit clair la nuit. Hein. C'est dans la nuit qu'elle voit clair, cette chouette. C'est pour ça qu'on la ramène d'ailleurs souvent à l'intuition. Alors, on va regarder. Donc peut-être que vous y verrez plus clair dans une relation. Voilà, c'est ça aussi que ça peut vouloir dire. Ou si vous aviez des doutes, eh bien, ils seront dissipés. Donc là aussi, ça a sauté. On a le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, si elles sont inutiles, hein, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Comme le dit cette phrase, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire. Alors, le 7 de terre, c'est également ce temps entre le moment où on a semé et le moment où on va récolter, où on a l'impression qu'il ne se passe rien parfois. Hein. Bon, vous avez peut-être sûrement déjà planté une graine. Il y a tout un temps où le travail en fait se fait sous terre et on ne voit rien en surface. Et parfois on peut désespérer, parfois on attend que quelque chose vienne et rien ne vient. Et puis un beau jour émerge la petite graine et la petite plante. Donc c'est ça que m'inspire en fait cette carte-là. En fait, cette carte, elle symbolise aussi la patience. Hein. On vous dit de patienter, mais que les graines sont solidement implantées. Alors, je vais faire, comme ça avait eu l'air de vous plaire, là, la structure des guidances que j'ai faites pour l'année 2022, avec les 4 petits paquets. Là, écoutez, je vais refaire pareil. Et donc, comme c'est un petit peu long à étaler, tout ça, ça ne sert à rien de faire du temps de visionnage pour me voir battre les cartes et les étaler. Donc, je vous retrouve tout de suite.
Alors, on va commencer avec la sphère professionnelle ou sociale, hein, pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou qui travailleraient plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'adaptabilité. La Lune en Gémeaux qui porte donc le numéro 3. Donc là, on voit que vous faites preuve. Alors, soit vous avez plusieurs activités en même temps, et du coup, comme ce personnage, vous auriez besoin d'avoir plus de 2 bras, vous voyez, hein, me fait penser un peu à Vishnu, là, la déesse qui a plusieurs bras. Donc, soit vous avez besoin vraiment de vous jeter un petit peu sur tous les fronts parce que vous avez beaucoup de choses à faire en même temps, soit vous êtes dans une situation un petit peu inconfortable qui nécessite en permanence de s'adapter aux circonstances, à l'évolution, aux personnes autour de vous, aux atmosphères, au marché, si vous êtes par exemple dans une entreprise. Il y a un terrain un petit peu instable, mais dans ce terrain instable, on voit, vous, que vous arrivez très bien quand même à mener votre barque parce que vous êtes flexible, parce que vous êtes adaptable, parce que vous arrivez comme ça à être, à vous fondre un petit peu dans toutes les situations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de coupe. Alors, très belle carte, regardez comme elle est belle, cette carte très lumineuse. Ce 9 de coupe nous parle de satisfaction, d'épanouissement, de résultats positifs. On est vraiment très très content. Donc peut-être qu'à la suite d'une période un peu instable, vous allez retrouver une forme d'équilibre ou obtenir ce pourquoi vous vous étiez tellement battu ou tellement, c'est pas tellement battu, mais c'est tellement démené peut-être. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte extrêmement positive avec cette idée d'aboutir à un résultat satisfaisant. Donc, vous étiez au chômage, vous allez trouver un emploi. Vous étiez à la conquête d'un marché, d'un client, d'un résultat quelconque. Vous vous êtes démené, vous obtenez satisfaction. On est pleinement satisfait avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Self-love, hein, l'amour qu'on a pour soi, bah forcément on est fier de soi, hein, c'est quand même normal, hein, quand on obtient un tel résultat, eh ben, on peut être content de soi, on voit son estime de soi remonter, sa confiance en soi remonter, on est beaucoup plus... ça donne de la force aussi, hein, d'avoir obtenu des bons résultats, surtout quand on a fait autant d'efforts avant, eh bien forcément vous pouvez être fier de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le rétablissement de l'équilibre. Hein, vous voyez la balance, hein, on voit bien la balance, le yin et le yang aussi, qui est symbole évidemment d'harmonie parfaite et de complémentarité. Donc, vous vous êtes démené, vous retrouvez l'équilibre. Et puis, en plus, vous avez, regardez ici, il y a quand même un coffre-fort là. Vous voyez, on voit un coffre avec plein de pièces d'or là en dessous les pieds du personnage. Et on retrouve ici les euros, hein. Donc là, il y a vraiment du résultat concret, matériel, professionnel, un résultat tangible. Et en plus, ça débouche sur une communication beaucoup fluide, hein, parce que le 3 ici, le téléphone, ça parle aussi de communication, d'échange, d'ouverture, ou peut-être même d'un petit coup de fil aussi qui viendra pour vous féliciter de ces bons résultats. Donc là, on est vraiment sur une sphère qui est extrêmement positive, avec un côté bon résultat, félicitations, bravo, on est fier de soi, voilà, hein, self-love, on est fier de soi. Donc on va aller voir du côté des finances que ça donne, parce que souvent c'est en lien. Alors, on a ici le statut. Bah oui, le statut peut changer, hein, parce que bon, voilà, vous êtes reconnu, vous avez bien travaillé, vous avez des bons résultats, ou vous avez. Alors, si on n'est pas dans une notion de travail et qu'on est dans une notion de vie sociale, et ben on reconnaît vos mérites, on reconnaît vos compétences, on reconnaît vos efforts, on reconnaît tout ce que vous avez fait de bien et toutes les choses que vous avez mises en place. Et donc, le statut, c'est une forme de reconnaissance, hein, le statut social, Jupiter en taureau, en plus c'est le taureau. Voilà, il y a une espèce d'amélioration aussi sur le plan matériel et sur le plan pécuniaire. Alors, ici, on a la tour, transformation, grosse transformation. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette transformation ne soit pas positive, hein. La tour, c'est
C'est l'éclair qui foudroie l'arbre, hein. Souvent c'est représenté par une tour foudroyée. Ici, ici c'est un arbre, enfin on voit que le petit écureuil en bas est quand même préservé, même s'il il lève la tête au ciel parce qu'il se demande un peu ce qui se passe. Donc là il y a une idée de soudaineté, de quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Donc ça peut être une transformation positive, mais d'un seul coup, d'un seul, hein. Ça peut être la prise d'emploi, une grosse prime, une promotion, enfin quelque chose qui va du coup affecter votre statut, c'est-à-dire que ça va permettre, vous, de vous installer dans un autre confort de vie, en fait, hein. Alors ici, voilà, on a le souverain, the sovereign, donc le souverain. Donc on récupère son propre pouvoir, hein. La souveraineté, c'est ça, c'est récupérer son propre pouvoir. On est son propre roi dans son royaume, hein. Donc là, il y a un changement qui est manifestement extrêmement positif. Donc ici, en effet, on tourne le dos. Là, c'est le bonhomme qui tourne le dos. On tourne le dos à quoi? Eh bien, la peur de manquer, hein. Ça, c'est la carte de la peur de manquer, tous les manques. La peur de ne pas y arriver, enfin toutes les peurs, la peur d'échouer. On tourne le dos à ces peurs-là et de façon très rapide avec la Lune. Donc là, on est sur une question d'un mois. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie. On vous parlait de graines solidement plantées. En tout cas, il y a un résultat, il y a quelque chose, il y a un succès, une réussite, hein, qui va vous amener une transformation très intéressante sur le plan de vos finances ou de vos biens matériels. Alors ici, si ce n'est pas en lien par exemple avec l'aspect professionnel, il peut y avoir par exemple là on a le statut et la tour foudroyée, il peut y avoir aussi par exemple quelque chose en lien avec un bien matériel, que vous auriez une maison, un appartement, un bien matériel, et dont vous allez pouvoir vous débarrasser en fait, hein, mais justement parce que vous le souhaitez, assez rapidement, vous voyez, puisque là on tourne le dos à quelque chose. Enfin ça c'était une aparté pour ceux qui auraient des biens à vendre par exemple. Alors on va regarder du côté sentimental ce coup-ci. Alors là j'ai mis une carte de plus de ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est un peu dédié à ça. Ah bah le mariage, carrément. Cette situation comporte un mariage. Alors, évidemment, il peut s'agir d'un mariage au sens habituel du terme. Après, je me doute bien que tous les taureaux de la Terre ne vont pas forcément se marier au mois de février. Donc, ça peut aussi symboliser une union, ça peut symboliser une collaboration, ça peut symboliser aussi le fait d'être beaucoup plus proche, une relation qui grandit, qui se rapproche. Ça peut être aussi le fait de vivre sous le même toit, hein, qui est déjà une façon de s'engager. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à côté? L'optimisme, la lune en Sagittaire. Bah oui, forcément, avec tout ça, vous avez toutes les raisons d'être optimiste, hein. Alors, l'optimisme, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, là on voit une personne là, qui est blottie dans un petit nid. Alors ça me fait penser entre le mariage, l'optimisme et ça, certains parmi vous qui vont peut-être décider de construire un foyer, hein, un petit nid, son petit nid douillet. Ça peut, pour certains, voilà, il peut y avoir une vie en commun. Pour ceux qui seraient mariés depuis longtemps, bah, écoutez, ma foi, tout va bien. Avec cette carte-là, le 4 d'épée, il faut quand même juste faire attention à ne pas se renfermer sur soi, enfin, vous voyez, à adopter des habitudes où on sortirait plus de chez soi, où on est bien chez soi, où on traîne à la maison, on sort plus de son canapé. Il faut juste faire un petit peu attention à ça, garder quand même un certain dynamisme avec l'optimisme là par rapport à sa vie de couple ou par rapport à son couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La force. Magnifique, la force, hein. Et puis ici, on a, alors, on sort de l'obscurité, on sort d'une période noire, hein, difficile. Enfin, vous voyez, il n'y a rien, hein, sur la carte. Il y a une espèce d'éclair de lucidité là qui vient vous frapper, une prise de conscience, comme si d'un seul coup l'univers vous mettait un petit coup de pied au derrière pour peut-être sortir de cet état un peu... alors, soit on est un peu trop à l'aise dans ses chaussons, si vous voulez, on tient tout pour acquis, y compris dans sa vie de couple ou dans sa vie de famille, et on ne fait pas trop d'efforts,
hein, c'est-à-dire qu'on se laisse un petit peu vivre et là où il faudrait mettre un petit peu de dynamisme, un peu d'optimisme dans ces relations affectives, pas forcément le couple d'ailleurs, hein, mais il y a un côté qui ronronne, vous voyez, donc il faudrait peut-être essayer de changer certaines habitudes, peut-être qui ont été prises, mais de toute façon, moi je vois une prise de conscience avec un changement. Là, on met fin à une situation qui de toute façon finalement ne convenait plus vraiment, donc ça peut être aussi un état d'esprit qui n'était pas le bon, et on met fin à cet état d'esprit. Vous voyez, c'est juste en dessous. Ici, il y a une prise de conscience qui ramène de l'optimisme, et là, la force, l'union et les liens qui vous lient avec les gens que vous aimez, hein, encore une fois, ça peut être un mari, une épouse, un conjoint, un fiancé, une fiancée, un frère, une sœur, les enfants, les amis. Enfin, ces liens qui vous lient, là, vont vous donner la force de rebondir ou peut-être d'agir dans un moment où peut-être vous étiez un peu trop recroquevillé sur vous. Bon, alors, on va voir ensuite la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'idéalisme. Bon, très belle carte. Idéalisme. Le 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Alors entre le mariage et l'engagement et le cœur fidèle, là, dis donc, il y en a peut-être là qui vont justement franchir un cap sur le plan sentimental. Ici, on a la confiance, parfait. Il manquait vraiment que ça, hein, l'optimisme, l'idéalisme, la confiance. Et là, eh bien, on a des communications, l'union, hein, qui peut se ramener au mariage, hein, l'union, et quelque chose qui avance rapidement avec l'avion. Donc, la bonne surprise, je pense, c'est... moi, j'ai le sentiment que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va changer. Alors, soit du côté professionnel, soit du côté affectif, ou pourquoi pas les deux, et qui va vous redonner l'espoir, hein. L'idéalisme, c'est vraiment c'est l'idéal, hein. La confiance, un engagement, on a deux fois l'engagement, ici c'est la carte de l'engagement, hein, le 4 de bâton, et en dessous on a cette carte qui représente, est-ce que vous voyez bien, cette carte qui représente les anneaux, les alliances, donc les partenariats, les associations, les unions, les mariages, les fiançailles, tous les engagements qui seront en plus officialisés par écrit, hein, et qui vont se produire rapidement. Alors ça peut être aussi pour certains, si on n'est pas dans le domaine affectif, ça peut être une proposition d'emploi. Hein, il peut y avoir une embauche avec ces cartes-là, hein, proposition d'emploi ou un contrat, on décroche un contrat important, un partenariat avec, je ne sais pas moi, un client qu'on convoitait depuis longtemps, qui vous fait confiance, et tout ça va se développer très rapidement. Donc magnifique, magnifique guidance pour vous, je trouve, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les taureaux, moi ça me plaît bien. Alors, une dernière carte. Hop, une dernière carte, synthèse, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, la volonté, c'est exactement peut-être le petit bémol que j'aurais mis à cause de cette carte-là, où on vous sentait un petit peu recroquevillé sur vous, alors que tout vous attend à l'extérieur, hein, il n'y a que des choses magnifiques, donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La personne que vous êtes, vous voyez, self-love, hein, vous allez, pour ceux, c'est difficile pour tout le monde, hein, à moins d'être vraiment avoir un ego surdimensionné. Généralement, la plupart des gens manquent de confiance en eux ou d'estime d'eux-mêmes. Et bien là, vous allez, avec ces réalisations que vous allez faire, là, vous allez à récupérer plus de volonté, parce que justement, ça va vous booster tout ça. Alors, je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle victorien, petit oracle adorable que m'ont offert mes enfants pour Noël. Alors, pour les taureaux, je voudrais une petite carte. Eh bien, l'enfant, justement, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Alors ça, c'est exactement ce qu'il fallait. Avec toi, sois indulgent. Hein, souvent, c'est souvent avec soi-même qu'on est le plus dur et le plus intransigeant. Hein, ça, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, je dis souvent, soyez une bonne mère pour vous-même. C'est exactement ça. Donc, je répète la petite phrase. L'enfant
L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi. Sois indulgent. Voilà, soyez indulgent avec vous-même, vous le méritez. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un commentaire. Bon, même si je ne réponds pas à tous, je les lis tous avec attention. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite toutes ces belles énergies là pour le mois de février. Portez-vous bien, gardez le sourire et à très bientôt.